frères et sœurs, en cette journée, ensoleillée même, le 4 novembre 2025. Que Dieu vous bénisse et que la joie, la paix, l'amour, l'allégresse, la protection, la grâce de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Dans cette journée, à l'approche de Noël, Dieu est toujours là. Dieu est omniprésent, partout. Il nous donne sa grâce, parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, toi. Parce qu'il t'aime. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, comme à l'accoutumée, un passage de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Quelque chose de merveilleux, comme je vous ai dit. Cette œuvre que Dieu nous a laissée pour notre temps, qui est gorgée de beaucoup de leçons de vie. Toi qui cherches Jésus, ou toi qui le connais déjà, et qui veux l'aimer encore plus, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Mais Jésus te dit, laisse-toi, laisse-moi œuvrer en toi. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Et il te montrera la solution. Fais confiance en lui. Et confiance en Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Il a versé de son sang pour nous sauver, parce qu'il nous aime. Dieu en lui-même, il s'est incarné en chair et en os. Dieu fait homme pour se mettre dans notre peau, pour nous montrer que rien n'est impossible. Alors n'aie pas peur, toi qui es là, toi qui as des difficultés dans ta vie, toi qui souffres dans ton être intérieur. Mais dis-toi bien que Dieu est là pour toi et ne t'abandonne pas. Alors ayez toujours ayez toujours cette présence. Et ayez toujours soif de Dieu. Alors je vais vous lire un petit verset de la Bible, bien sûr, hein, dans 1 Pierre 1,13. Il nous dit, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ, dans 1 Pierre 1,13. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous faire découvrir un passage de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, où Jésus apprend à ses apôtres à prier le Notre Père. Fabuleux. Alors Maria Valtorta, c'est une Italienne. Elle était alitée dans son lit et elle a écrit toutes les révélations, elle a écrit la Bible entière même. Les 3 années ministérielles où Jésus était venu sur terre, où il a fait tous ses prodiges. Et Maria Valtorta a tout reçu, elle a écrit. Elle a écrit en tout 122 cahiers. Et ils ont intitulé son œuvre l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Je vous fais écouter un extrait. Désormais, il est juste que vous l'ayez. Il monte à travers les oliviers, laissant Gethsémani sur leur droite, et s'élève encore sur le mont, jusqu'à atteindre la crête où bruissent les oliviers. Jésus s'arrête et dit « Faisons une pause, mes chers,
Si, chers disciples et mes continuateurs dans l'avenir, venez près de moi. Un jour, et pas seulement un jour, vous m'avez dit, apprends-nous à prier comme tu pries. Apprends-nous comme Jean l'a fait pour les siens, afin que nous, disciples, nous puissions prier avec les paroles mêmes du Maître. Et je vous ai toujours répondu, je le ferai, quand je verrai en vous un minimum de préparation suffisant pour que la prière ne soit pas une vaine formule de paroles humaines, mais une vraie conversation avec le Père. Nous y sommes. Vous êtes en possession de ce qui suffit pour pouvoir connaître les paroles qu'il convient de dire à Dieu. Et je veux vous les enseigner ce soir, dans la paix et l'amour qui existent entre nous, dans la paix et dans l'amour de Dieu et avec Dieu. Nous avons en effet obéi aux préceptes pascal en véritables Israélites et au commandement divin de la charité envers Dieu et envers le prochain. L'un d'entre vous a beaucoup souffert ces jours-ci, souffert pour un acte immérité et souffert par l'effort qu'il a fait sur lui-même pour contenir l'indignation que cet acte avait provoquée. Oui, Simon de Jonas, bien ici, il n'y a pas eu un frémissement de ton cœur honnête qui m'ait été inconnu, et il n'y a pas eu une peine que moi, je n'ai partagée avec toi, tes compagnons et moi. Mais toi, Seigneur, tu as été bien plus offensé que moi, et c'était pour moi une souffrance plus grande, non, plus sensible, et pas pourtant plus, voilà, que Judas ait été dégoûté de participer à ma fête, j'en ai souffert comme homme, mais de voir que tu étais affligé, offensé, cela m'a fait mal d'une autre façon, et j'en ai souffert le double. Moi, je ne veux pas me vanter et me faire valoir en me servant de tes paroles, mais je dois dire, et si c'est de l'orgueil, dis-le-moi, que j'ai souffert en mon âme, et cela fait plus mal. Ce n'est pas de l'orgueil, Simon. Tu as souffert spirituellement, car Simon de Jonas, pécheur de Galilée, est en train de se transformer en Pierre de Jésus, maître de l'Esprit, grâce auquel aussi ses disciples deviennent spirituellement actifs et sages. Et c'est pour te faire progresser dans la vie de l'Esprit, pour vous faire progresser, que je veux ce soir vous apprendre à prier. Combien vous êtes changés depuis la retraite solitaire? Tous, Seigneur? Demande Barthélemy un peu incrédule. Je comprends ce que tu veux dire, mais je parle à vous les 11, pas à d'autres. André, désolé, mais qu'a-t-il Judas de Simon, maître? Nous ne le comprenons plus, il paraissait tellement changé, et maintenant, depuis que nous avons quitté le lac... Tais-toi, frère, la clé du mystère, c'est moi qui l'ai. Il s'est attaché un brin à Belzébuth. Il est allé le chercher dans la caverne d'Andorre pour étonner les gens, et il a été servi. Le maître le lui a dit ce jour-là. À Gamala, les diables sont entrés dans les ports. À Andorre, les diables sortis de ce malheureux de Jean sont entrés en lui. On comprend. Laisse-moi le dire, maître. Je l'ai ici dans la gorge, et si je ne le dis pas, cela y reste et m'empoisonne. Simon, sois bon. Oui, maître, et je t'assure que je ne lui ferai pas d'impolitesse, mais je dis et je pense que Judas étant vicieux, nous l'avons tous compris, il est un peu parent du porc, et on comprend que les démons choisissent volontiers les porcs pour leur changement de domicile. Voilà, c'est dit. Jacques de Zébédée demande, tu dis que c'est ainsi? Et que veux-tu qu'il y ait d'autres? Oui, frères et sœurs. Alors, entre autres, Jésus nous fait découvrir aussi le mystère de Judas. Il nous montre quel personnage était ce traître, celui qui a trahi le Seigneur. Donc c'est fabuleux, dans Maria Valtorta, vous avez toutes les scènes, frères et sœurs. Là, on trace un peu la physionomie de Judas. Donc on découvre vraiment qui il était. Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il a trahi Jésus à ce point-là? Je t'explique. Il n'y a pas eu de raison pour qu'il devienne aussi intraitable.
c'est pire qu'à la Belle Eau. Et là, on pouvait penser que c'était l'endroit et la saison qui l'énervaient. Mais maintenant, il y a une autre raison, Simon. Dis-la, maître, je suis content de changer d'avis sur mon compagnon. Judas est jaloux et agité à cause de sa jalousie. Jaloux? De qui? Il n'a pas de femme, et même s'il en avait une et était avec les femmes, je crois que personne de nous ne montrerait de mépris pour lui, notre condisciple. Il est jaloux de moi. Réfléchis. Judas a changé après Andorre et après Esdrelon, c'est-à-dire quand il a vu que je m'occupais de Jean et de Jabé. Mais maintenant que Jean surtout s'éloignera en passant de moi à Isaac, tu verras qu'il redeviendra allègre et bon. Pierre dit, eh bien, tu ne me diras pas qu'il n'est pas possédé par un petit démon. Et surtout, non, je le dis, et surtout, tu ne me diras pas qu'il est devenu meilleur ces derniers mois. J'étais jaloux, moi aussi, l'an dernier. Je n'aurais pas voulu quelqu'un en plus de nous 6, les 6 premiers. Tu t'en souviens? Maintenant, laisse-moi pour une fois prendre Dieu à témoin de ma pensée. Maintenant, je dis que je suis heureux de voir augmenter le nombre des disciples autour de toi. Oh, je voudrais avoir tous les hommes et les amener à toi, et tous les moyens pour pouvoir subvenir à ceux qui sont dans le besoin, afin que la misère ne soit pour personne un obstacle pour arriver jusqu'à toi. Eh oui, frères et sœurs, même Pierre, vous avez vu ces paroles, hein? Ça, c'est des paroles qu'on devrait nous aussi prononcer. On aimerait bien que le monde entier aille vers Dieu, vers le Seigneur Jésus. On connaît un monde meilleur. Et oui, frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite à tous que la grâce, que l'amour de Dieu vous envahit en tout lieu, en tout temps. Et soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Amen.